Bonjour à tous, je viens de recevoir cette nouvelle imprimante de Creality, la ND3 V3 SE. Donc sans perdre de temps, nous allons procéder au déballage et à l'installation. Comme d'habitude avec Creality, l'emballage est très bien fait, très bien protégé. Comme vous pouvez le voir. Dans ce premier sachet, nous avons le guide d'utilisateur, très bien présenté avec du papier de qualité, très bien illustré. Là, nous avons la fiche de garantie. Et puis nous avons cette tige métallique pour déboucher la buse au besoin. Nous avons un jeu d'autocollant ici. Voilà, on va remettre tout ça dans le sachet. Dans ce sachet, nous avons un échantillon de filament pour les impressions de test. Nous avons des pinces coupantes pour le filament. Là, nous avons les sachets de vis. Il faut noter que sur chaque sachet, on a écrit le type de vis qu'il contient. Là encore des vis. Ici, nous avons une buse de rechange. Encore des vis. Là, nous avons un jeu d'accessoires, un tournevis, des clés Allen, une clé plate, etc. On jette un petit coup d'œil au manuel d'utilisation. Au fait, je me rends compte que la carte SD et le lecteur de carte SD ne sont pas dans l'emballage. C'est sans doute un oubli, mais ce n'est pas méchant puisque j'en ai d'autres. Voilà, on continue le déballage. Et là, nous avons l'écran. Il est un peu plus petit que d'habitude, comparé aux autres écrans, avec son support ici. Et là, une petite amélioration, c'est que nous avons le port de lecteur de carte SD sur le côté. Ici, nous avons le support de bobine de filament préassemblé aussi. Voilà. Nous avons le câble d'alimentation version européenne.
Et là, nous avons la partie supérieure, la portique, préassemblée aussi. Si tous les éléments sont préassemblés, nous avons les moteurs des axes X et Y et de l'extrudeur, nous avons aussi la tête d'extrusion, tout est préassemblé. Et là, nous avons le dernier élément, c'est la base. On voit qu'elle aussi est très compacte comparée aux autres imprimantes. Un peu plus léger à cause de la matière, mais très solide. Là, on voit que le plateau se déplace sur des tiges métalliques, ce qui le rend très stable. Il faut aussi noter que sur cette imprimante, il n'y a pas les molettes de réglage sur les quatre coins pour la hauteur du plateau, ce qui veut dire que le nivellement automatique est obligatoire. Par contre, en dessous, sous le plateau, il y a un capteur qui permet à l'imprimante de mesurer automatiquement le Z-offset. Ici, la structure est en forme de T, différent des autres imprimantes. Maintenant, on retourne l'imprimante sur le côté et à partir du bas, on va insérer sur chaque côté 3 vis de M3 par 14. Voilà, je mets ici les 3 vis M3 par 14. Voilà, c'est terminé pour ce côté. Je vais retourner l'imprimante pour visser l'autre côté. Là aussi, je mets 3 vis de M3 par 14. Voilà, maintenant je relève l'imprimante. Maintenant sur la portique gauche en bas, on met 2 vis de M3 par 8. Maintenant, on installe le support de filament qu'on vient visser sur le dessus. On remet l'imprimante sur le côté. Voilà, maintenant on va placer le support de l'écran avec 3 vis sur le côté.
Voilà, maintenant je peux placer mon écran et le brancher. Maintenant, je peux brancher le câble principal. Attention, il faut signaler que le connecteur est très fragile à ce niveau, comme vous pouvez le voir. Il ne faut pas trop forcer. Voilà, maintenant nous allons installer cette petite pièce en plastique qui va maintenir le câble en place. Une petite remarque, il ne faut pas faire la même erreur que moi en mettant le câble par-dessus la barre transversale, ce qui va bloquer l'extrudeur qui ne pourra pas aller plus bas. Maintenant, nous allons voir rapidement ce qu'il y a sous ce capot. Là, nous avons un serre-touch pour le nivellement automatique. Nous avons aussi deux ventilateurs de refroidissement, un en bas et un autre sur le côté gauche. Là, nous avons un extrudeur Sprite Pro Direct Drive. Malheureusement, ce n'est pas du All Metal Hot End. On ne pourra pas imprimer à des températures très élevées. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on va allumer la machine pour voir ce que ça donne. Là, on choisit d'abord la langue. On valide. Et maintenant, la machine va d'abord faire le réglage du Z offset. Ça va prendre un peu de temps. On va attendre. Voilà, le réglage du Z offset est terminé. Maintenant, l'imprimante va identifier les 16 points de contact pour effectuer le nivellement automatique. Ici à l'écran, vous voyez afficher les numéros des 16 points de contact, donc une grille de 4 sur 4. Voilà, les 16 points sont identifiés. Maintenant, on confirme en appuyant sur le bouton. Maintenant, il nous faut effectuer un premier nivellement automatique. Pour cela, nous allons sur Leveling et nous appuyons sur le bouton. Maintenant, l'imprimante va refaire le même réglage pour le Z offset avant de continuer. Voilà, le réglage est terminé. Maintenant, l'imprimante va procéder au nivellement automatique. Et ici, nous voyons afficher les valeurs au niveau de chaque point de contact.
Voilà, le nivellement automatique est terminé. Maintenant, on sauvegarde les données en appuyant sur le bouton confirmer. Et c'est terminé pour le réglage de l'imprimante. Maintenant, on peut naviguer dans les différents menus pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, maintenant, on va passer à l'impression de quelques tests. Je vais commencer par imprimer le kit de calibration de 20 mm de côté. Je clique sur confirmer. Là, il m'affiche le nom du fichier et la durée. Je clique sur confirmer. On attend que l'impression se termine. Voilà, l'impression est terminée. En fait, j'ai mesuré les dimensions hors caméra, mais il faut dire que c'est très précis. Maintenant, comme d'habitude, je protège toujours mes cartes mères, surtout les connecteurs de la buse et du plateau, en installant des MOSFET. Donc je vais installer mes MOSFET. Je vais les placer comme ceci, l'un à côté de l'autre. Et je vais percer quelques trous pour les retenir avec des attaches. Voilà, je perce les trous. Voilà, maintenant je mets les attaches. Je mets les attaches pour retenir le MOSFET. Voilà, mes MOSFET sont en place. Maintenant, je vérifie que les MOSFET ne touchent pas le couvercle qui est en métal. Apparemment, les MOSFET ne touchent pas le couvercle, mais quand même, par mesure de sécurité, je vais mettre du ruban adhésif. Voilà, le couvercle est isolé à cet endroit. Maintenant, on va procéder au câblage des MOSFET.
commencer, je connecte le fil bleu au moins du boîtier de l'alimentation. Ensuite, le fil marron, je le connecte au plus du boîtier de l'alimentation. Je peux remettre le boîtier en place. Je remets les vis. Voilà, le boîtier d'alimentation est en place. Maintenant, je vais compléter le câblage. Je rappelle que vous pouvez voir le schéma de câblage dans la description. Voilà, les bornes plus ou moins des MOSFET sont connectées aux bornes plus ou moins du boîtier d'alimentation. Maintenant, je vais connecter le plateau et la buse au MOSFET qui seront connectés à la carte mère par les câbles de déclenchement.
Si vous faites attention, vous verrez que finalement j'ai dû enlever l'un des MOSFET, celui qui était prévu pour la buse. C'est tout simplement parce que sur cette carte mère, contrairement aux autres types de cartes mères, il n'y a pas de connecteur sur lequel on vient brancher directement la buse. La buse est connectée via la grosse nappe. Donc j'ai enlevé le MOSFET de la buse et j'ai gardé celui qui protège uniquement le plateau. Et c'est terminé. Maintenant nous allons allumer l'imprimante et chauffer le plateau pour voir. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, en plus de la LED rouge qui est allumée, il y a la LED bleue aussi qui est allumée, ce qui veut dire que le MOSFET fonctionne correctement et que le plateau est en train de chauffer. Voilà, on va maintenant arranger un peu les câbles avant de refermer le couvercle.